Passons maintenant à la Mauritanie. 4 des 5 candidats à la présidentielle, candidats de l'opposition bien sûr en Mauritanie, ont averti des risques de hold-up électoral lors de l'élection présidentielle du 22 juin après l'attribution du marché de l'impression des bulletins de vote à une société mauritanienne appartenant à un proche du pouvoir. Nous sentons les prémices de ce hold-up électoral, a déclaré l'opposant historique Mohamed Ould Mouloud. La présidentielle devrait marquer la première passation de pouvoir entre un président sortant et son successeur élu dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui a connu de nombreux coups d'État. La confiscation du processus électoral par le régime est inadmissible et ne passera pas, à ajouter Ould Mouloud, qui s'exprimait vendredi soir aux côtés de l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, du militant anti-esclavagiste Biram Ould Abeid et du journaliste Baba Hamidou Khan. C'est à Belcloucet, généralement quand il y a élection, les opposants africains ont le flair de la fraude. Oui, mais souvent c'est à raison, parce que il y a également ce célèbre adage qui dit qu'on organise en Afrique, on n'organise pas une élection pour la perdre. Donc c'est souvent à raison que cette opposition crie au loup, sans l'avoir vu, parce que elle a fini par être persuadée qu'à chaque fois il y aura le loup. Moi, ce qui se passe en Mauritanie n'est pas une chose étrange quand on voit comment les élections se passent en Afrique, mais même avant l'organisation de ces élections-là. Parce que quand vous voyez ce pays, c'est probablement c'est pas probablement, mais c'est même l'une des rares fois qu'il y aura une élection un peu plus démocratique. Parce que les gens ont habitué ce peuple-là à mettre un coup de force à l'ordre constitutionnel pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui, le candidat, le favori, c'est l'ancien général qui est le candidat même du président sortant. Et mieux, il reçoit le soutien de plusieurs, notamment du chef politique des anciens esclaves, qui a accusé plusieurs fonctions ministérielle, y compris la tête du perchoir, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, moi, je pense que, quel qu'en soit, ou malgré les craintes de cette opposition, les jeux sont aujourd'hui plus ouverts. Pas plus ouverts que ça, parce que, encore une fois, il y a le contexte qui joue. Il y a le contexte qui joue. Il y a beaucoup de choses. Et je vais peut-être choquer, mais il y a plusieurs, excusez-moi, il y a plusieurs qui veulent arriver au pouvoir, mais qui ne maîtrisent pas comment l'État fonctionne, qui ne savent pas d'abord le nombre de garnisons qu'il y a dans le pays. Peut-être qu'ils savent, ceux-là qui sont à la tête de ces garnisons, comment les décisions sont prises plutôt, comment les décisions sont prises, sur quel levier de l'économie il faut appuyer, sur quel levier il faut relâcher. Et donc, il suffit de se montrer virulent, de critiquer le président en place pour prétendre être capable de diriger un pays. C'est dans ce schéma-là que nous sommes dans plusieurs pays africains. Est-ce que cela ne donne pas que les élections se soldent comme elles se soldent? En Mauritanie, malheureusement, avant même l'élection, on sait déjà qui a gagné. C'est dommage. Alors, Constant Lemou, ici, ce qui fait, en tout cas, ce que redoute l'opposition, c'est l'attribution de ce marché-là pour l'établissement, je pense, des bulletins, qui a été attribué à un proche du régime. Oui, c'est une réalité. Que c'est une société mauritanienne qui a été désignée, retenue pour imprimer les bulletins de vote. Mais est-ce un argument suffisant pour que l'opposition crée aux fraudes? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'une société étrangère aurait fait de mieux que la société mauritanienne? Elle dit c'est une imprimerie naissante, sans expérience, qui appartient au président du patronat, proche du régime. Jusque-là, ce sont des arguments fallacieux. Le président de la commission électorale, d'ailleurs, a démontré que cette société a présenté la meilleure offre du point de vue de la qualité même du travail et le prix, le coût. Mais si les sociétés étrangères
se retrouvent être plus chères et ne garantissent pas la qualité. Mais au fait, j'aurais mieux compris si on me disait que les règles de passation de marché ont été frauduleuses. Mais si ce n'est pas le cas, le fait qu'une société nationale gagne le marché pour l'impression des bulletins constitue un acte de fraude potentielle. Là, je ne comprends pas cette opposition mauritanienne. Bon, en même temps, on est en Afrique. Alors, et puis cette société, bon, si je vais expliquer ses craintes, c'est que les craintes de l'opposition, c'est qu'elle peut imprimer des bulletins peut-être déjà prévotés, on va bourrer des urnes ailleurs et tout. Hein. Une société étrangère ne ferait pas mieux. Ce que l'opposition mauritanienne doit faire, c'est d'être vigilante à tous les niveaux de la préparation des élections. On ne reste pas dans un coin les bras croisés et attendre que tout se passe sur des roulettes de façon transparente, nickel, parce qu'on fait confiance beaucoup plus à l'étranger qu'à soi-même. Alors, lorsque cette opposition aura pris le pouvoir, avec qui elle va travailler? Est-ce que c'est avec les nationaux ou bien des étrangers? Il faut que les Africains, qu'ils soient au pouvoir ou bien dans l'opposition, apprennent à se faire confiance, à travailler réellement, à gagner les élections, à travailler. Les élections se gagnent sur le terrain. Ce n'est pas dans les bureaux, ce n'est pas dans les officines. On peut mûrir les idées, on peut avoir un laboratoire de conception des stratégies, ainsi de suite, mais le travail véritable se fait sur le terrain. Et c'est là qu'on gagne les élections. Ambroise, bonjour. Vous partagez les craintes de l'opposition mauritanienne? Oui. Je partage entièrement les craintes de cette opposition, d'autant plus que c'est vrai qu'on peut saluer une lueur d'espoir de voir le pays rentrer en démocratie véritable avec la volonté de celui-là qui a fait pratiquement la transition, de ne plus vouloir se présenter après son dernier mandat, ce qui est à saluer. Ce n'était pas évident, mais il faut saluer cela, parce qu'il était arrivé, il était là, il pouvait décider de rester avec toutes les forces occultes et militaires possibles. Mais il ne l'a pas fait. Maintenant, chercher maintenant à se faire remplacer par un de ses proches à travers une élection fidèle, transparente ou frauduleuse, c'est là où se pose la question. C'est en cela le doute plane sur la société dont on parle, qui aurait eu le marché de faire les bulletins, tel que tu l'as si bien dit. Attribuer le marché à une société n'est pas est une chose, mais savoir à qui ces marchés ont été attribués et les conséquences possibles, les doutes et les redoutes qui peuvent entourer cette attribution, c'est là où la question se pose en termes de fraudes qui peuvent être organisées, bourrer les urnes, les déposer dans des mairies et ensuite les sortir comme quoi ces bulletins-là ont été votés le jour J alors que ça a été prévoté. Est-ce que la même chose ne pourrait être faite avec une société étrangère? Absolument, comme ça se passe ici des fois au Togo, avec ZTS et autres. Et on vous dira, les gens ont toujours reproché à cette société pro-belge d'avoir fabriqué des bulletins qui seraient peut-être prévotés. Ça a été dit par l'opposition. Mais jamais on l'a prouvé. Oui, ça n'a été jamais prouvé. Mais voilà. Tout en rejoignant ce que il avait dit, Constant avait dit que l'opposition doit, les élections se gagnent sur le terrain. C'est la meilleure des choses. Sauf qu'on a aussi appris, pas forcément dans ce pays, dans la Mauritanie, mais dans ce pays, que les gens ont tout fait pour se présenter sur le terrain, avoir les procès-verbaux, mais ces procès-verbaux ont été saisis au César, devant moi. Donc, ça vous dit que dans un pays où l'opposition voudra avoir tous les leviers possibles. Est-ce que la CENI avait pour siège le César? Non, ce n'est pas une question d'être chacun à son QG. C'est le QG d'un parti d'opposition. Ah bon? Oui. Le parti là a choisi d'avoir un QG. 2010, on va pas faire ce débat. Oui, justement. Donc, c'est juste l'exemple par rapport à ce que vous avez dit. Ce qui veut dire que, comme on a choisi d'avoir un QG dans le cas de la Mauritanie, personne ne peut venir me prendre le PV que moi j'ai eu au sortir du scrutin. Donc, pour finir, par rapport, puisque nous parlons de la Mauritanie, je crois que on ne peut pas faire confiance à une société qui est nationale dans le contexte actuel, où le chef de l'État veut bien partir, mais
tout en ayant peut-être des velléités. Si je ne suis pas là, au moins que quelqu'un vienne me remplacer avec sur qui j'ai confiance et qui peut... Parce qu'on ne peut pas lui reprocher non plus. Il n'y a pas d'élément de preuve. Mais en Afrique, c'est ce que nous avons toujours su. Faut-il que les pouvoirs, du moins les présidents sortants, ne présentent pas de candidats lorsqu'ils partent? Est-ce que c'est la garantie? Le président sortant, ce n'est pas le parti qui est sortant. Non. Ce n'est pas le parti qui est sortant. On n'a pas dit ça. Personne n'a dit ça. Rapidement des choses. La première, parfois, certaines personnes, notamment malheureusement Ambroise, sur ce coup, m'envoient désolé. On est tous dans une logique où il y a beaucoup plus le relent panafricaniste qui revient. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va vouloir qu'on confie l'impression de ces bulletins-là aux sociétés étrangères. Vous l'avez si bien dit. Si Frodi doit en avoir, même avec les sociétés étrangères, il peut avoir ces fraudes-là. Il y a également une chose, où beaucoup de choses circulent dans la rue, mais on doit aussi faire un effort de ne pas les porter devant les caméras. Si nous n'avons pas un minimum de preuves, je n'irai pas jusqu'à hearing pour dire que la preuve est la rançon du droit. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent et parfois il faut être entre griffes spécialistes où il faut s'approcher de la manière, de la pratique, comment ça se fait pour se rendre compte. Quand on parle même de ces bulletins prévotés, il y a ce qu'on appelle l'authentification des bulletins de vote. Il y a les représentants des partis qui signent derrière le bulletin de vote. Au moment du dépouillement, s'il n'y a pas les bulletins, s'il n'y a pas la signature des représentants des partis politiques, on ne considère pas ce bulletin-là comme on invalide le bulletin. Donc, on ne peut pas, suivant cette logique-là, préfabriquer des bulletins ou prévoter des bulletins et venir déposer. Si tel est le cas, il faut dire que quelque part, on a dû corrompre les représentants des partis politiques. C'est ce qui se produit d'ailleurs, on a dit, les gens l'ont dit. Et si tel est le cas... Non, effectivement, l'opposition est très corruptible depuis le sommet jusqu'à la base. Et si tel est le cas... Puis entre 30 millions suffit pour mettre hors chaos. Non, ça c'est rien, ça ne vaut rien, mais ça suffit largement pour balayer rapidement. Heureusement toute la crème de l'opposition a été balayée avec 30 millions. Vous voyez que ça ne pèse pas du tout. Personne n'a corrompu l'opposition avec 30 millions. Vous pensez que si vous donnez 50 millions, si vous me permettez une seconde, on donne 50 millions à des gens qui sont dans le secteur de la santé, ils n'ont pas pris. C'est 30 millions qui va commettre, qui va toute l'opposition devrait. Mais la crème de l'opposition n'a pas refusé. Vous avez la preuve que l'opposition a pris. C'est l'opposition qui l'a dit. Non. C'est l'opposition qui l'a dit, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le professeur Goguet qui l'a dit quand même. Ce sont les oppositions. On va pas faire le débat. C'est qu'il a dit. Ok, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, ça reviendra. Si vous permettez, mais pour finir, 30 millions pour ces messieurs, on sait que c'est rien du tout. On ne peut pas dire qu'ils ont été achetés à 30 millions. 30 millions, c'est rien. Les gens dépensent ça en moins de 2 jours. Donc, ici même, à Lomé. Donc, pour revenir, 2 heures, pas 2 jours. Pour revenir à ce que je disais, il y a une manière pour identifier les bulletins de vote. Ce que fait l'opposition mauritanienne, même si je comprends, parce qu'en Afrique, je l'ai dit tantôt d'ailleurs, on connaît déjà le vainqueur en Mauritanie. Mais le mauvais chasseur fait vite d'accuser ses outils de chasse. D'accord, on va aller à la pause et on revient après pour continuer. On peut corrompre l'opposition togolaise. On a donné 50 millions à professeur Dossel. Il a refusé. Il a dit ça. Ah, ça c'est Dossel. Non. On va à la pause. Tu es convaincu que 30 millions.